Alors bonjour à tous. Je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui. C'est un sujet sur la vie. Hier, je suis allée chez une amie faire la fête. Une amie de longue date. Et quel plaisir de nous retrouver. Nous nous sommes connus, nous étions toutes jeunes. Et il n'y a rien de plus beau que de vieillir, de prendre de l'âge et de retrouver ses amis. C'était vraiment fabuleux. Et on se rend compte que plus on prend de l'âge, plus la vie est belle. Surtout quand on a des enfants et encore plus quand on a des petits-enfants. La vie devient magnifique. On a envie de vivre. On a envie de vivre, de se faire plaisir, de faire des choses qu'on ne faisait pas quand les enfants étaient encore petits et tout. C'est pour ça que hier, c'était vraiment génial. Et puis, on se rappelle des vieux souvenirs de ce que nous faisions quand nous étions jeunes, autant de... Tu te souviens de telle personne, tu te souviens de telle autre, etc. On a passé vraiment un très bon moment et bien entendu, comme nous sommes comme nous sommes, il fallait manger et boire. Mais c'est ça, autour d'une tablée, on se fait plaisir. Et puis on se souvient que quand on était petit, euh, la vie, quand on est jeune, en fait, la vie, on a l'impression que les gens n'ont pas la notion de la valeur de la vie. C'est une notion qui est un peu galvaudée. On est jeune, on est insouciant, on n'a plus le temps de se poser, de faire des choses. Et je me souviens quand on était petit, euh, justement dans le même sens, quand tu disais à tes parents, ouais, je vais me suicider si je ne pars pas à la fête samedi. Vous savez, quand on voulait aller à la fête et que les parents ne voulaient pas, on les menaçait de se suicider. Vous vous souvenez que les parents, là, ils ne rigolaient pas. Ils viennent avec le couteau, enfin la maman, surtout. Elle vient avec le couteau, elle pose sur la table. Elle vient avec les médicaments, elle pose sur la table. Tu veux te suicider? Suicide-toi. Dépêche-toi parce que je n'ai pas le temps. Dépêche-toi. Mais avant même d'abord d'apporter, avant que d'apporter les médicaments ou tout ce qu'il fallait pour en finir, la chicotte qu'elle vous donnait. Non, c'était après. Au départ, elle apporte, elle dit suicide-toi. J'ai pas le temps à perdre. Dépêche-toi de te suicider parce que moi, comme tu as dit ça aujourd'hui, tu dois le faire. Et puis après, évidemment, vous vous mettez à pleurer. On se mettait à pleurer. Non, maman, non, je veux pas. Non, 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 pardon. Dépêche-toi parce qu'il faut que j'aille commander ton cercueil. Parce qu'il faut que j'aille le commander tout de suite. Puisque tu as dit ça, il faut que tu fasses ce que tu as dit. Donc, tu me prends pour une idiote. Au final, quand tu refuses, quand tu ne le fais pas, évidemment, elle dit seulement à ton frère ou à ta soeur, pardon, qui est là à côté, allez me chercher une chicotte une chicotte, c'est-à-dire qui mérite ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que toi, tu comprends que la portée de ce que tu as dit est énorme. Non? C'est-à-dire une chicotte qui est à la mesure de ce qu'elle a dit, de ce que l'enfant s'y a dit. Allez me chercher. Comme les petits frères, les petites sœurs, là, ou les grands frères. Oh là 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 là. Les hommes, ils couraient seulement pour aller chercher la chicotte. Et ils ramenaient une grosse chicotte comme ça. C'était par rapport à quoi? Pourtant, on s'aimait. Les frères et les sœurs s'aiment. Mais quand ta mère t'envoie prendre une chicotte pour chicoter ton frère ou ta sœur, tu prends toujours la plus grosse chicotte. Non, mais c'est quand même incompréhensible. Et on te tapait bien. Et quand on a fini de te taper, on te dit, va jouer. Tu t'en vas, tu joues. Et après, on vous appelle pour le goûter ou pour manger. Tu viens manger et tu as oublié l'affaire. L'affaire est terminée. Et c'est passé. Et ta mère, même qui t'a tapé avec la spatule, là, le consent, comme on appelle, hein, tu ne lui en veux même pas. Tu es heureux d'avoir survécu. Hein. Maintenant, un enfant même de 11 ans, tu le grondes, il va prendre les médicaments, il se suicide. Il a appris ça où? On appelle le psychologue. Après, évidemment, le psychiatre, alors, est là aussi. Hein. Et puis après, comme le psychiatre, là, il faut, comme il a fait 30 ans d'études, 30 ans, donc il faut qu'il justifie ça. Il va te garder pendant 10 ans, 15 ans à te bourrer de médicaments. Oh, l'enfant est fragile. Oh, oui, l'enfant a ceci, l'enfant a cela. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore?
Hein. Il faut que tu payes ces escapades au Costa Rica. Il faut que tu payes ces croisières. Donc, dès que l'enfant est pris en charge par le psychiatre, si l'enfant, s'il ne fait pas 10 ans avec l'enfant, une fois, vous donnez-lui l'enfant une fois. Donnez-lui l'enfant une fois. Mais il ne faut pas faire ces erreurs-là. Nous devons éduquer nos enfants à apprécier la valeur de la vie parce que la vie, elle ne tient qu'à un fil. Mais ce fil, il est aussi solide. Hein. C'est nous qui solidifions ce fil de la vie. Créons autour de nous beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. C'est important. On ne peut pas vivre en autarcie. Et donnons aux autres, donnons-nous d'abord nos chances, et puis après, donnons aussi aux autres. Et comme je vous l'ai dit, la vie ne tient qu'à un fil, mais ce fil-là, c'est nous qui le solidifions. C'est nous qui allons coudre le vêtement de la vie que nous allons vivre finalement. Et ça, n'oubliez jamais ça. C'était Dilo, l'écrivaine thérapeute.